Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va aborder le deuxième chapitre, les différentes parties de ce deuxième chapitre. J'ai essayé de diviser le chapitre 1, la respiration dans différents milieux de vie, en 3 parties ou bien 4 parties pour vous compreniez bien le chapitre 2. Donc, premièrement, si je vais commencer le chapitre, je commence toujours par une situation de départ. Donc, comme vous voyez, si on voit les 4 images, on observe des différentes êtres vivants. Il y a les poissons, il y a la grenouille, il y a le criquet et il y a l'homme qui est en train de nager. Ok ? Donc, si vous voyez, chaque être vivant a son milieu de vie, d'accord? Donc, il y a 4 milieux différents et 4 êtres vivants différents. Et chaque être vivant a ses propres organes respiratoires, si vous voyez. Donc, si je me focalise à la photo où il y a le criquet, j'observe que le criquet est en train de... Regardez, il y a son abdomen qui est en train de bouger, d'accord? Aussi, la grenouille, sur les nénuphars, j'observe que la grenouille est en train de faire des mouvements respiratoires. Si vous voyez, c'est son abdomen qui bouge. Et aussi, les poissons et l'homme. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que chaque être vivant a ses propres organes respiratoires. Et ce que vous devez savoir, c'est que chaque être vivant a ses propres caractéristiques. Et aussi, chaque être vivant il existe plusieurs types de respiration via ces 4 images. Donc, comme vous savez, c'est que les milieux naturels sont très diversifiés, on est d'accord. Donc, certains sont aquatiques, d'autres sont terrestres. Ces milieux sont composés d'êtres vivants différents d'un milieu à l'autre. Ces êtres vivants ont besoin de respirer, ce qui est normal parce que on a déjà signalé qu'un être vivant, c'est un être capable de respirer, de se nourrir, de se développer, de se reproduire, de naître et qui meurt. Donc, comment peut-on mettre en évidence les échanges gazorespiratoires entre les êtres vivants et leur milieu de vie? Quelles sont les structures qui assurent ces échanges gazeux-respiratoires? Donc, pour mettre en évidence les échanges gazeux-respiratoires, j'ai essayé de scinder ou bien de diviser en 2 parties. Dans un milieu aérien et dans un milieu aquatique. Parce que, puisqu'on a dit la respiration dans différents milieux de vie, donc il existe plusieurs types de milieux de vie. Mais pour votre niveau en première année collège, vous devez savoir au moins les caractéristiques des êtres vivants dans un milieu aérien. Je vais commencer chez l'homme. Donc, pour mettre en évidence les échanges gazorespiratoires chez l'homme, normalement, il y a 2 parties. Soit on utilise un appareil qui mesure la teneur en oxygène, c'est l'oxymètre. Oxymètre, c'est oxygène, c'est-à-dire appareil. Mètre, c'est appareil qui mesure la teneur en oxygène dans le milieu. Comme vous voyez, si j'utilise le document 1 qui est devant vous, qui permet de mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires chez l'homme. Et si je fais la comparaison entre l'air, voilà, suivez avec moi dans le document s'il vous plaît, entre l'air inspiré et de l'air expiré. Quand je parle inspiré, IN signifie à l'intérieur, c'est-à-dire la rentrée de l'air à l'intérieur. Inspiré, ok? Et expirer, c'est la sortie de l'air à l'extérieur, d'accord? Donc, la majorité des élèves confondent entre inspiration et expiration. Donc, la règle est simple. IN, quand je trouve IN, c'est intérieur, c'est-à-dire la rentrée de l'air à l'intérieur. Et si je trouve EX, c'est-à-dire extérieur, c'est la rentrée de l'air à l'extérieur, d'accord? Donc, si je fais la comparaison entre les gaz, dioxygène, dioxyde de carbone et l'azote, pourquoi on a utilisé le dioxygène, le dioxyde de carbone et l'azote? Ce sont des gaz, ok? La majorité des élèves, quand vous questionnez les élèves, ils disent, maîtresse, madame, l'inspiration de l'air. Vous devez savoir que l'air est un mélange gazeux.
un mélange de gaz, est composé majoritairement de diazote, de dioxygène et de dioxyde de carbone. D'accord? Nous, comme étant des êtres humains, on inspire le dioxygène, c'est normal. On inspire le dioxygène et on fait le rejet de dioxyde de carbone. On va bien détailler les deux parties, les deux phénomènes d'inspiration et d'expiration. Donc, si je fais la comparaison entre les deux gaz, dioxygène et le dioxyde de carbone, j'observe qu'il y a plus d'oxygène dans l'air inspiré, voilà, dans l'air inspiré que dans l'air expiré. Et aussi, j'observe qu'il y a plus de dioxyde de carbone dans l'air expiré que dans l'air inspiré. D'accord? Donc, vous devez savoir et comprendre aussi que pour mettre en évidence l'absorption de dioxygène, nous utilisons un appareil qui porte le nom d'un oxymètre. Donc, oxymètre, c'est un appareil électrique qui permet la mesure de la quantité de dioxygène dans un liquide ou un gaz. Donc, deuxième partie, on a dit pour mettre en évidence les échanges gazo-respiratoires, il y a deux parties en première année collège. C'est que soit on utilise l'appareil oxymètre qui mesure la teneur en oxygène dans le milieu, soit on utilise l'expérience qui est très très simple. C'est que on va utiliser l'eau d'eau chaude. Qu'est-ce que ça veut dire eau de chaud? Ben, tout simplement l'eau de chaud, c'est un liquide incolore qui blanchit en présence de dioxyde de carbone. D'accord? On utilise l'eau de chaud pour mettre en évidence la présence de dioxyde de carbone dans le milieu. Ok? Donc, par exemple, ici je prends l'Erlenmeyer, la paille, je vois ici le début, ça c'est le début de l'expérience, et ici c'est la fin de l'expérience. Donc, au début de l'expérience, j'observe que l'eau d'eau chaude limpide, c'est-à-dire clair, limpide, c'est-à-dire clair, c'est-à-dire transparent, d'accord? Quand je souffle, au bout de 15 minutes ou 10 minutes, j'observe que l'eau d'eau chaude troublée, c'est-à-dire l'eau d'eau chaude devient trouble, ok? Donc, automatiquement, quand l'eau d'eau chaude devient trouble, je dis que l'homme a fait, il y a le rejet de dioxyde de carbone dans le milieu, ok? Donc, on a parlé de l'homme, on a parlé de la mise en, maintenant on est en train de mettre en évidence, c'est de l'expérimentation par documentation. On utilise des documents pour mettre en évidence les échanges gazorespiratoires chez l'homme. Maintenant, si je passe à autre être vivant, c'est l'escargot. L'escargot, tout simplement, s'il vous plaît, suivez avec moi dans le document, ça, il montre l'appareil respiratoire de l'escargot. Il y a, regardez ici, trou, et ici le trou pendant l'inspiration, ici pendant l'expiration. Si je fais la comparaison, j'observe que le trou, il est plus grand que celle-là, d'accord? Trou, il porte le nom scientifique, c'est l'orifice respiratoire. Je parle de l'orifice respiratoire, d'accord? Donc, l'escargot, j'ai dit que l'escargot a un seul poumon et un orifice respiratoire qui s'ouvre et se referme pour laisser entrer et sortir de l'air. Ensuite, bien sûr, si j'utilise l'expérience pour mettre en évidence que l'escargot aussi fait des échanges gazorespiratoires, voilà le document qui est devant vous. Toujours j'utilise l'oxymètre, sonde où il y a l'eau d'eau chaude et l'escargot. Toujours j'utilise l'eau d'eau chaude parce que c'est l'eau d'eau chaude qui met en évidence la présence de CO2 dans le milieu. Ok? Donc, si vous observez ici, bien sûr, pour faire de l'expérience, toujours j'utilise une expérience témoin. C'est-à-dire, toujours j'utilise, ce qui est basique, c'est de l'expérience témoin. Je vais passer de l'expérience témoin pour faire la comparaison entre les deux courbes, les deux graphes, d'accord? Donc, si vous observez ici on dit la quantité de dioxygène en fonction du temps, et ici, la quantité de dioxygène en fonction du temps. Ici, expérience témoin, c'est-à-dire j'ai rien utilisé dans l'expérience, j'ai utilisé juste le matériel, mais sans l'être vivant, qui est l'escargot. Voilà, qui est l'escargot. S'il vous plaît, suivez avec moi. Quand j'utilise pas l'escargot, regardez, je trouve que la quantité de dioxygène dans le milieu reste constante. Il n'y a rien, il n'y a pas changement, il n'y a pas augmentation ni diminution.
Donc, la quantité de dioxygène dans le milieu reste constante, d'accord? Si je passe au deuxième graphe, ou deuxième expérience où j'ai utilisé l'escargot, en présence de l'escargot, j'observe ici qu'il y a la consommation, il y a la diminution de la quantité de dioxygène dans le milieu, d'accord? Donc, quand il y a la diminution de la quantité de dioxygène dans le milieu, c'est-à-dire que l'être vivant, qui est l'escargot, a consommé une quantité de dioxygène dans le milieu, c'est-à-dire il a consommé la quantité de dioxygène dans le milieu, c'est-à-dire l'escargot respire. Pourquoi? Parce qu'il a consommé la quantité de dioxygène dans le milieu, ok? Donc, la morphologie externe de l'escargot, je trouve, elle est composée de cœur, poumon, orifice du poumon qu'on a déjà vu pendant l'inspiration et l'expiration. Il s'ouvre pendant l'inspiration et il se referme pendant l'inspiration. Troisième être vivant, c'est le criquet. D'accord? Donc, si je parle de criquet, toujours comme d'habitude, c'est l'expérience. Toujours, j'utilise oxymètre, voilà. J'utilise oxymètre, voilà, oxymètre, et la sonde, et l'être vivant, et l'eau de chaud. Ok? Je reste au bout de 15 minutes, 10 minutes, j'observe que l'eau de chaud devient trouble, c'est-à-dire le criquet aussi fait des échanges gazorespiratoires par le rejet de dioxyde de carbone dans le milieu. Donc, les observations, c'est que l'air expiré par le criquet contient le CO2, donc le corps du criquet rejette le CO2. Le criquet prend de l'oxygène de l'air inspiré, on ne dit pas prendre, mais il consomme de l'oxygène de l'air inspiré. Que peut-on déduire? La déduction, c'est que lors de la respiration, le criquet prend l'oxygène et rejette le dioxyde de carbone. Donc voilà les échanges gazorespiratoires qui se déroulent à ce niveau-là. On dit le milieu aérien et l'être vivant qui est le criquet, ça peut être escargot, ça peut être homme. Toujours on fait les échanges gazorespiratoires, c'est-à-dire on consomme de l'oxygène est consommé par l'être vivant et on rejette le CO2, Donc, l'application, on va faire une petite application, mais dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.